L'affaire Lubrizol, ou la grande intox et les écrans de fumée bien noirs. Dès que l'incendie s'est déclenché à Rouen avec cette spectaculaire colonne de fumée noire qui s'est répandue sur une vingtaine de kilomètres, et on va dire avec l'effet éventail, sur des centaines de kilomètres carrés, un petit peu au gré des vents, eh bien, il semblerait qu'au plus haut niveau de l'État, on n'ait pas jugé que la situation était particulièrement alarmante. Même si les Rouennais n'arrivaient plus à respirer et certains étaient pris de nausées, de maux de tête, eh bien, l'État, lui, ne s'est pas embarrassé et a très rapidement tenté de minimiser la gravité des événements, expliquant qu'il n'y avait pas de niveau de toxicité particulièrement alarmant, alors qu'on en savait, mais alors, fichtre rien. L'ensemble des analyses qui sont à notre disposition, nous permet de dire que la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause, que les odeurs que nous sentons, et que nous sentons aujourd'hui au moment où je vous parle, et que l'on sent ailleurs dans la métropole rouennaise et parfois au-delà, sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, qu'elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais qu'elles ne sont pas nocives. D'ailleurs, le patron de Lubrizol lui-même s'est permis de déclarer que les 5500 tonnes de produits qui avaient brûlé n'étaient pas plus toxiques que ne le seraient les fumées d'une maison qui crame. Ouais, enfin bon, à condition que dans les caves ou dans le grenier de la maison, il n'y ait pas des produits chimiques toxiques qui fassent tousser, voire pire. En tout cas, le Premier ministre Édouard Philippe s'était empressé de dire « les odeurs sont gênantes, mais ce n'est pas nocif ». Alors, doit-on le croire sur parole ? Rapidement, des pompiers intervenus au plus fort de l'incendie ont procédé à des examens sanguins qui ne leur ont pas été délivrés immédiatement, car tiens, dans ce cas précis, eh bien, il fallait que ces résultats soient analysés, contre-étudiés par des spécialistes. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait des anomalies très claires et que ça pouvait même entraîner, par exemple, des atteintes au foie par le déséquilibre de quelques enzymes, et je ne vais pas vous assommer avec ça. Quant à ceux qui ont respiré pendant plusieurs heures ces vapeurs, on ne saura que sur le moyen ou le long terme quelles en sont les conséquences. Et s'il y a des atteintes pulmonaires, vous mesurez bien quelles seront les retombées financières du traitement de ces affections par la sécurité sociale. Il y a aussi un autre aspect, le coût de cet incendie. Eh bien, alors qu'on prétend que les fumées n'avaient pas de caractère toxique, voilà qu'on a interdit à des centaines d'exploitants agricoles de commercialiser leurs produits, de commercialiser le lait, de commercialiser le maïs, les céréales. On a déjà calculé que le manque à gagner, pour ceux qui ont été frappés de cette interdiction, c'est un manque à gagner de 40 à 50 millions. Alors on verra bien quelle est la caisse de l'État qui va contribuer à les renflouer. Pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations à ce sujet. L'État n'a strictement rien prévu. Bon, comme il n'avait pas non plus prévu d'évacuer les Rouennais pendant l'incendie, on n'est pas tellement étonné non plus. Autre conséquence, maintenant que Rouen, ou une partie de Rouen a été noircie avec des aérosols de produits chimiques mal brûlés, eh bien, on se rend compte que l'immobilier sera probablement assez fortement impacté, puisque être à proximité d'une usine dite Seveso, ça ne sera certainement pas une plus-value pour votre bien immobilier, pas plus que ne peut l'être la présence d'une éolienne à moins de 500 mètres. Mais là, véritablement, aujourd'hui,
présence d'une usine ou d'une aire de stockage Seveso, ça veut dire un risque dont tout le monde maintenant a pris conscience. Alors, les spécialistes de l'immobilier à Rouen sont assez prudents, ils n'osent pas trop s'avancer. De combien risque de baisser l'immobilier sur Rouen, on ne le sait pas trop. N'empêche que pour les Rouennais, eh bien, si jamais ils devaient être mutés professionnellement et qu'ils doivent revendre leurs biens aujourd'hui, je suis absolument certain qu'ils ne le revendront pas aussi cher cet automne qu'ils n'auraient pu le vendre au début de l'été avant l'incendie Lubrizol. Et ça, l'État non plus ne le compensera pas. Découvrez sans plus attendre Fake News de Philippe Béchade. Cet ouvrage introuvable en librairie propose une analyse sans langue de bois des grands défis géopolitiques et financiers qui font l'actualité. En téléchargeant votre exemplaire dès aujourd'hui, vous recevrez en cadeau le plan de défense de Philippe pour surmonter la prochaine crise financière. Nous vous offrirons en plus l'audiobook de Fake News, ainsi qu'une série de 5 vidéos d'entretien exclusives jamais diffusées à la télévision. Et ce n'est pas tout. En répondant aujourd'hui, vous profiterez d'1 mois d'abonnement gratuit à la lettre d'investissement Béchade Confidentielle. N'attendez pas pour en profiter. Cliquez en bas de cette page pour commander votre exemplaire de Fake News ainsi que tous vos cadeaux.